Aujourd'hui, pour la sortie du nouveau film de Wolverine, je vais vous parler dans l'anecdote inutile de la semaine de Wolverine l'animal. Mais d'abord, une petite introduction brève sur le personnage de comics. Le personnage est créé en 1974. C'est un agent du gouvernement canadien. Dans la première apparition, il combat Hulk. Et c'est une espèce d'anti-héros. Après, vu le succès du personnage et que Marvel relance la série des X-Men avec les nouveaux X-Men, eh ben, il l'intègre à la nouvelle équipe. Au départ, ses griffes, c'était des griffes rétractibles dans ses gants. Tandis qu'après, ils ont fait que ça faisait partie intégrante de son squelette d'adamantium. C'est dans l'Armix, on voit que en fait, c'est un surplus qui s'est fait dans les mains lors de la création du squelette d'adamantium qui a créé des griffes rétractibles. Plus tard, Magneto lui retire son squelette d'adamantium et là-dessus on se dit ouais, on va réécrire le personnage, on va dire qu'il avait des griffes dès le départ à cause de son gène mutant et alors il a des griffes en os rétractibles. Bref, pour dire que le personnage a été réécrit de nombreuses fois par Marvel. C'est un peu comme le fait que quel âge il a? Parce que ça fait longtemps qu'on sait que il a participé à la Deuxième Guerre mondiale par exemple. Mais moi quand j'étais ado, soudainement je tombe sur un comics où il fait 14-18. Bon, il a l'air d'un petit jeune homme, mais je me dis mais merde, quel âge il a, tu vois? Et en fait, dans Wolverine, dans la série Wolverine Origins, on voit ses origines. Je vais pas vous les dévoiler pour pas vous faire de spoil, mais on peut dire qu'il a un peu plus de 150 ans. Maintenant, passons à l'animal, parce que c'est ça l'intérêt. Il y a plein de gens qui connaissent le personnage de comics, mais qui se sont jamais renseignés sur qu'est-ce que c'est que cet animal, quoi. Alors, un Wolverine, c'est un animal qui est surnommé le plus féroce du Grand Nord, au Canada. Et là-bas, ça s'appelle un carcajou. Et en Europe, on appelle ça un glouton. Et lors de la première apparition de Wolverine dans le comics, les traducteurs ont traduit ça par le glouton. Naze! Ça le fait vraiment pas. Alors le nom scientifique, c'est Gulo-Gulo ou Gulo-Gulo, je sais pas comment ça se prononce. C'est pas mieux. Gulo-Gulo attaque griffe d'adamantium! Donc comme finalement le personnage de Wolverine n'est plus un personnage secondaire mais fait partie intégrante de l'équipe des X-Men, l'éditeur français décide de changer son nom français en Serval, qui est un autre animal. Alors je piche pas le rapport parce que le Serval c'est pas du tout la même chose. C'est une espèce de grand chat, tout sympathique, tout mignon, j'en veux un. Et tu te dis, quel rapport avec Wolverine, quoi? Peut-être le costume jaune et noir et les grandes oreilles. Bon, finalement ils ont bien fait dans le comics de garder Wolverine. Pour en revenir au film, ça a quand même prouvé qu'on peut faire un blockbuster sans scénario, mais qui peut être bien à partir du moment où l'action est frénétique et démentielle. Le nouveau film, je sais pas si j'irai le voir au cinéma, parce que Hugh Jackman il est très bien dans le rôle de Wolverine, malgré son jeu d'acteur limité, dans les autres films par exemple je l'apprécie pas trop. Mais maintenant, j'arrive pas à le dissocier de Lipton Ice Tea. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, en pleine scène d'action, je vais avoir l'impression qu'il va se tourner vers la caméra et boire un bon Lipton Ice Tea. Au revoir les petits loups, à la prochaine, et partagez cette vidéo pour instruire vos amis. Regarde comment il est trop bien mon cosplay de Wolverine!